Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques points d'acupuncture. Comme je vous l'avais dit, je vous ai préparé donc cette petite vidéo sur la médecine chinoise. On va parler de points d'acupression pour soulager pas mal de troubles, des points vraiment majeurs qui sont très souvent utilisés, très couramment utilisés en médecine chinoise et qui vont avoir des indications qui sont vraiment utiles pour de nombreux cas assez classiques. Donc bien sûr, on fait appel à son médecin s'il y a besoin. Mais là, en l'occurrence, on peut aussi essayer de se soulager, en tout cas tout seul, avec des points de pression. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y aura certains points que je vais vous montrer sur mes mains et d'autres que je mettrai en photo dans la vidéo. Donc je vais vous présenter 8 points complets. Enfin complets, c'est très large un point d'acupuncture, mais je vais vous présenter 8 points et vous expliquer un petit peu chaque symptôme associé à ce point. Donc, on va commencer par un premier point que vous avez peut-être entendu parler, que j'ai déjà mis sur mon post, qui s'appelle le point 6 mètres cœur. C'est un point qui se situe juste ici, en fait, entre les deux tendons. Donc voilà, on est en fait, attendez, je vais essayer bien de vous le montrer. Voilà, on est juste ici, donc je mettrai sûrement peut-être une vidéo, une photo aussi dans la vidéo. Et c'est un point en fait qu'on va trouver, on va faire juste 3 doigts à partir de la pliure du poignet, hein, juste ici. Donc c'est pas très pratique de vous montrer sur la vidéo, voilà comme ça. 3 doigts à partir de la pliure du poignet, vous voyez juste ici. Voilà. Et on va trouver en fait ce point entre les deux tendons. Donc c'est un point qui peut être sensible à la pression ou pas, mais qu'on va masser, donc je vais vous expliquer comment. Donc c'est un point qu'on retrouve des deux côtés des bras. Alors, c'est un point déjà qui est indiqué dans tout ce qui est crise d'angoisse, sensation d'oppression thoracique, attaque de panique, insomnie, hystérie. C'est très efficace pour la sensation aussi qu'on a de boule dans la gorge, qu'on peut avoir avec des émotions qui sont un petit peu difficiles à digérer. Il est très indiqué pour les nausées. On connaît bien ce point, notamment quand on a justement le mal de mer ou mal au cœur, justement en voiture. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on peut utiliser dans ces cas-là. Il existe d'ailleurs des bracelets de pression qu'on peut poser sur ce point-là, donc c'est pas pour rien que ça existe. Et puis il est très salutaire donc, pour tout ce qui est mal des transports. Il soulage aussi beaucoup les tensions des hypochondres. Donc quand vous avez des tensions thoraciques en fait au niveau des hypochondres, ça va permettre des tensions intercostales, ça va permettre d'ouvrir un petit peu cette partie-là et de libérer un petit peu cette sensation d'angoisse. Et puis il est indiqué pour tout ce qui est également hoquet et vomissement. Donc voilà, le méridien du mètre-cœur, juste pour préciser, c'est un méridien qui comporte 9 points. Et c'est un méridien qui régularise la circulation sanguine dans le cœur et les vaisseaux. Voilà. Donc le point 6 mètres cœur. On a des deux côtés du poignet. Là, c'est un point qu'on va voir tout à l'heure. 6 mètres cœur entre les deux tendons, juste ici. 3 doigts à partir de cette pliure-là. Hop, 3 doigts comme ça. Ensuite, nous allons faire le point justement du cœur, cette fois-ci, un point qui s'appelle le 7 cœur. Alors, le méridien du cœur, c'est un méridien qui comporte 9 points. Ses fonctions les plus importantes sont celles de gouverner le sang et d'abriter l'esprit, comme en témoignent la plupart des modifications pathologiques du cœur qui impliquent le sang et l'esprit, effectivement. Donc, on sait effectivement des troubles cardiovasculaires en lien avec le sang. Donc ce point qui se trouve donc cette fois-ci ici, juste dans la pliure sur l'extérieur en fait, à côté du tendon, juste ici, vraiment dans une petite dépression. De toute façon, dans mon feed, vous avez ces points-là, je les avais mis, mais je vais essayer de vous préciser tout ça dans la vidéo en photo un peu plus précise. Voilà, il se trouve juste ici, il est un peu sensible à la pression. Et ce point 7 cœur, c'est un point qui permet de soulager les angoisses et les insomnies. C'est un point qui s'appelle en fait Shen Men. Et Shen, c'est l'esprit qui loge dans le cœur. Donc c'est un point qui va permettre d'apaiser l'esprit du cœur. C'est un point qui est vraiment génial à utiliser dans les événements passagers qui créent de l'appréhension, du trac, mais aussi pour tout ce qui est un peu crise de panique et voire même l'hystérie en fait. Donc c'est vraiment un point salutaire pour vraiment les émotions fortes. Il est également efficace pour moi tout ce qui est palpitations et aussi pour les nausées. Donc voilà, on peut très bien faire le point précédent et ensuite celui-ci, il n'y a aucun problème. C'est un point donc, je vous ai montré qui est situé à l'extrémité du pli de flexion du poignet, pour être précis, dans une dépression sur le bord radial du tendon et du muscle fléchisseur. Voilà, donc si cette explication
je précise aussi les choses, c'est intéressant. Et donc ce point, vous le massez 3 minutes de chaque côté, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous voulez disperser l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a trop d'énergie. Donc vous sentez qu'effectivement le cœur, ce qu'on appelle les luaux du cœur, c'est-à-dire un peu l'énergie du cœur qui est en trop plein, on va la disperser. Soit on va dans l'autre sens tonifier le point, donc ça peut être plusieurs techniques, mais notamment des techniques de frottement pour tonifier. C'est souvent ça qu'on utilise en médecine chinoise. Voilà pour le 7 cœur et pour le 6 mètres cœur. On va parler du méridien de l'estomac maintenant. Un méridien qui comporte 45 points. Ses fonctions sont de gouverner le mûrissement et le pourrissement des aliments, ainsi que de contrôler la descente de ces aliments, bien sûr. Donc là, on va parler spécifiquement du 36e point du méridien de l'estomac. S'il est en dysharmonie, en fait, au niveau de l'estomac, si l'estomac est en dysharmonie, ça va se manifester notamment par des troubles de l'appétit, bien sûr, des troubles de la digestion, des douleurs dans l'épigastre, des nausées, voire des vomissements, une fonction inverse de sa fonction de base qui est une fonction de descente, c'est-à-dire par exemple des remontées aussi d'aliments qui peuvent se produire. Alors le point 36 estomac, c'est un point qu'on appelle le point des 100 maladies. Alors c'est vraiment donc un point majeur, comme je vous dis, les points que je présente aujourd'hui sont vraiment des points très importants, sachant qu'il en existe 360 principaux en médecine chinoise, et là je vous en présente que 8. Donc c'est vraiment des points qu'on utilise assez souvent. Et ce point-là, on peut le trouver comment? On peut le trouver on va en fait devoir couvrir notre genou avec la paume de la main. Et il va se trouver en fait entre les extrémités du petit doigt et l'annulaire. Et en fait, je vous montrerai une photo, je mettrai une photo. Vous verrez, en fait, il est un peu sensible à la pression, ce point. On le sent bien, c'est vraiment pas très difficile de le trouver. Je vous mettrai la photo, vous allez voir, c'est assez simple. Et on fait ce point pareil des deux côtés donc du corps, puisque les méridiens sont symétriques. Alors, ces indications sont très nombreuses et vraiment, c'est un point qui est assez fantastique. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il fait. Il libère de l'adrénaline déjà, premièrement. Il va aussi libérer de l'hydrocortisone et d'autres hormones essentielles pour le sang. Il aide à la stabilisation de la pression artérielle, du taux de glucose et d'insuline. Il régule l'inflammation, il améliore la digestion, il élimine la fatigue, il ramène de l'énergie rapidement dans les jambes. Il aide à surmonter le stress et la tension et participe à la stabilité intérieure. Il régule également le système immunitaire, effectivement, comme il travaille sur les hormones et autres. Donc c'est vraiment un point à utiliser carrément régulièrement. On dit même qu'en Chine, il y en a qui utilisent ce point, qui le massent tous les jours pour vraiment vivre très longtemps. Donc c'est vraiment intéressant. Donc pour traiter ce point-là, vous appuyez assez fermement sur ce point pour bien sentir le chi en fait du point. Et puis après, vous effectuez des petits cercles pendant 2-3 minutes. Et vous faites ça pareil. Vous allez faire ça de chaque côté du bras. De chaque côté de la jambe, donc sur la jambe droite et puis sur la jambe gauche ou inversement, dans l'ordre, c'est pas très grave. On va parler maintenant du méridien du foie, super important ce foie puisque j'ai fait un podcast dessus, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube si vous y êtes maintenant ou sur ma chaîne, mes podcasts un peu partout sur les plateformes Spotify et autres. Donc ce méridien du foie, c'est un méridien qui comporte 14 points. Là, on va parler aujourd'hui du point 3 foie. C'est un point d'acupuncture très important qui est responsable. Le méridien du foie et le foie lui-même en médecine chinoise est responsable de ce qu'on appelle l'âme psychique, l'âme éthérée. C'est un point qui est en relation avec la force de caractère, avec la capacité d'affirmation des désirs. Son émotion associée, c'est la colère. Et on appelle l'esprit un peu du foie le hun. Voilà, donc c'est quelque chose très très important. Le foie, c'est un organe majeur, comme je l'ai expliqué dans mon podcast, et pour moi il est central, vraiment au même titre que le cœur si vous voulez. C'est un point très très émotionnel. Tous les organes sont importants, bien sûr. Voilà. Donc le troisième point du foie, il se situe où? C'est un point qui, je vous mettrai en photo, se situe sur le dessus du pied en fait, à l'intersection du gros orteil et de l'os du deuxième orteil, dans une dépression. Donc en fait, ça fait comme un V. Et vous allez trouver ce point proche de la jonction du premier et deuxième métatarsien.
Donc ça, vous allez voir, c'est assez facile à trouver. Il faut vraiment être dans la jonction et il est toujours, enfin très souvent sensible à la pression, hein, vraiment. Donc c'est un point qui aide le foie à faire son travail d'épuration, qui atténue fortement les sensations dues à la surpression du foie quand on va se mettre trop la pression, ce qu'on a l'habitude de se mettre souvent. Il est indiqué pour tout ce qui est fatigue, maux de tête, ballonnement, gonflement des yeux, distension abdominale, douleur des flancs, aussi boule dans la gorge, comme le 6 mètres cœur, et puis les éructations également. Donc il a des indications vraiment assez larges. Ça va permettre de faire redescendre aussi l'énergie, d'apaiser en fait, hein. Donc on va s'ancrer un peu plus en massant ce point-là, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est un point que j'affectionne particulièrement. Donc pareil, vous massez ce point 3 minutes de chaque côté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, ça, vous pouvez faire ça 1 à 3 fois par jour sans problème, il n'y a aucun souci. Ensuite, point suivant, on va passer, alors celui-là on va le faire après, on va passer sur le méridien du poumon qui comporte 11 points. C'est en médecine chinoise, alors on va parler un petit peu du poumon. En médecine chinoise, on parle du poumon comme un organe unique incluant toutes les voies respiratoires supérieures. C'est comme un bouclier en fait qui va assurer la protection de l'organisme. À ce titre, il est sensible et ouvert à tous les agents pathogènes externes et maladies infectieuses courantes, bien sûr. C'est un organe majeur qui est censé apporter la rosée à tous les autres organes entre 3h et 5h du matin, puisque c'est son heure en médecine chinoise. Donc c'est lui qui va humidifier tous les autres organes pour qu'ils se sentent bien. J'aime beaucoup cette expression, apporter la rosée, je trouve ça vraiment très, très joli et très symbolique. Par contre, voilà, son chi, son énergie, donc son chi, hein, le chi c'est l'énergie qui circule dans le sang, son chi est fragile mais puissant. Son émotion associée, puisque le poumon est associé au gros intestin en médecine chinoise et ça va faire partie de l'élément métal, son émotion qui lui est associée, c'est la tristesse. Voilà. Donc là, on va parler du 11e point du méridien du poumon. Alors, c'est un point qui est indiqué pour traiter la toux, les douleurs de gorge, les troubles mentaux, comme tout ce qui est dysphorie et psychose, les angines, pneumonie, les parotidites, les rhumes, tout ce qui est de l'ordre des fièvres. Si vous avez de la fièvre, pour tous les troubles mentaux, ce point il peut éventuellement aussi saigner. Donc c'est des points qu'on va faire avec une toute petite aiguille pour le coup, donc ça vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et on va enlever une chaleur dans le sang quelque part, hein. C'est vraiment quelque chose qui va se travailler là-dessus. Ou alors ça va même se travailler au moxa, donc ce sont des bâtons chauds qu'on va chauffer au-dessus du point. Donc ça, je vous mettrai une photo du point du 11e point du méridien du poumon tout à l'heure. C'est un point qui se trouve à l'extrémité du pouce. Ce sera assez clair. Donc, alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est toujours intéressant de penser à avoir recours à la médecine chinoise et à la médecine occidentale un peu de façon complémentaire, puisque les deux vraiment vont ensemble. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas l'un ou l'autre qui va primer, surtout en Chine, notamment dans les hôpitaux où il y a les deux sections, hein, la médecine classique et la médecine chinoise. Donc l'un et l'autre sont vraiment de connivence. Alors, donc pareil, ce point, il suffit de le masser 3 minutes de chaque côté en pression assez maintenue ou en rotation dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement. Et inversement, on peut faire un peu les deux. Donc ça, voilà, on va en tout cas travailler en pression, on ne va pas travailler en frottement. Point suivant, le méridien du gros intestin, qui comporte 20 points. Donc ce méridien, il a pour principale mission de rassembler et d'évacuer les déchets. Il a pour fonction le transport et l'élimination des déchets par les intestins. On va parler du point 4 GI, donc 4e point du méridien du gros intestin, qui traite principalement les affections de la tête, de la face, de la partie antérieure du corps. Donc c'est un point qui se situe, vous voyez ma main, hop, on va plier en fait, on le voit ici, on va plier comme ça, il se trouve en fait au sommet de cette petite, ce petit monticule qu'on crée en ramenant le pouce comme ça. Je vous mettrai une photo aussi, et donc pour trouver ce point-là, vous faites ça, et hop, vous appuyez, vous allez sentir en fait qu'il est sensible à la pression. Il faut vraiment trouver le chi, encore une fois, du point. On est vraiment sur des points d'acupuncture de précision, donc c'est-à-dire 2-3 mm.
change complètement la donne, c'est-à-dire même 1 millimètre presque. Donc il faut vraiment être sur la précision et il faut être dans le ressenti de son corps. Il y a des unités de mesure en médecine chinoise. Certaines vont être OK pour des personnes de taille normale, c'est-à-dire 1m70 par exemple. Et puis, si on a un patient qui est beaucoup plus grand, il va falloir adapter les unités de mesure en médecine chinoise, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vont être adaptées en fonction de la taille du patient. Mais pour trouver le point, en tout cas, voilà, on va ressentir vraiment ce qui se passe. Donc, les indications de ce point-là sont nombreuses. Elles sont pour toutes les affections respiratoires, bronchite, pneumonie aussi, douleur de gorge, les infections urinaires, le stress, la tension nerveuse, les maux de tête, ça c'est vraiment un super point pour ça. Maux de tête, migraine, hyperthyroïdie, puisque c'est un point qui va disperser un peu le yang. Hyperthyroïdie, les vertiges aussi, les douleurs dentaires et abdominales. Donc voilà, ça on masse ce point fermement pour sentir le chi comme je disais, sans relâcher la pression. Donc on appuie bien et on garde le doigt bien enfoncé et on masse comme ça 2-3 minutes de chaque côté en fait. Voilà, donc ce point là, ici, et puis après on fait l'autre côté. Ça, on peut recommencer à faire la même chose 1 à 2 fois dans la journée en fonction de l'intensité des symptômes qu'on peut ressentir, il n'y a pas de problème. Il reste 2 points. On va parler du méridien de la vésicule biliaire. Plus précisément du 20e point du méridien de la vésicule biliaire qui se trouve derrière l'occiput. Donc il y en a 2, parce qu'il y a 2 fois le méridien. Je vous mettrai une photo. C'est un méridien qui comporte 44 points. Son énergie est yang. Il a pour vocation de réguler et répartir les énergies nutritives de l'organisme et l'équilibre énergétique du corps. Il va maîtriser les prises de décision et la détermination dans ses émotions. Donc c'est un point super important. Et ce méridien-là, en fait, c'est super important. Ces symptômes associés sont le goût amer qu'on peut ressentir dans la bouche, les vertiges aussi, les céphalées, les problèmes de surdité, et les bourdonnements. Donc c'est vrai que effectivement, de temps en temps, quand on se met la pression, un peu comme une cocotte minute, on retient beaucoup. On peut sentir des problèmes d'acouphènes ou de bourdonnement, puisque c'est un peu comme si la pression essayait de sortir par les oreilles. Et donc, du coup, voilà, c'est un trop-plein. Donc, c'est effectivement comme une cocotte minute. C'est le même principe. Donc, c'est assez intéressant de connaître un petit peu des points sur ce méridien-là. Bon, sachant qu'il y en a 40... Pardon, sachant qu'on a 44, là, on parle que du 20e point. Donc, ce point-là, il a pour fonction d'éliminer le vent, d'être bénéfique à la tête et aux yeux, de clarifier les organes sensoriels. Voilà, donc c'est intéressant. C'est un point important dans le traitement des troubles touchant le cou, donc raideur de la nuque, torticolis, contracture musculaire, traumatisme. C'est aussi un point qui va libérer tout ce qui est douleur d'épaule et du haut du dos. C'est un point qui a une action sur le psychisme grâce à son action consistant à clarifier le cerveau. Et c'est un point qui est également utilisé lors d'hystérie ou de psychose se manifestant par des convulsions ou des tremblements. Voilà, parce que les tremblements en médecine chinoise, c'est le vent en fait, le vent interne qui va un peu secouer, comme quand on voit un petit peu le vent dans les arbres. C'est un vent interne qu'il faut calmer et ce point-là en fait va vraiment permettre de calmer ce vent. Donc il se localise sur la nuque, plus exactement au-dessous de l'os occipital. Il est amassé 3 minutes de chaque côté, en même temps si on veut, ou en alternance. Voilà, parce qu'on peut le faire comme ça, des 2 côtés en même temps, donc c'est assez pratique. Dernier point, mais pas des moindres, puisque là on va parler du vaisseau gouverneur. C'est un méridien en fait, qu'on appelle vaisseau gouverneur et vaisseau de conception. Là on a le vaisseau de conception qui va partir sur tout l'axe du corps, et on va avoir le vaisseau gouverneur qui va partir sur l'arrière du corps. En fait ça fait une boucle comme ça. Et ces 2 méridiens-là, donc vaisseau conception qui est yin et vaisseau gouverneur qui est yang, ces 2 méridiens-là forment une boucle. Cette boucle, qu'on appelle en médecine chinoise la petite circulation céleste. Et on dit donc que si ces 2 méridiens-là et l'énergie de ces 2 méridiens fonctionnent bien, tous les autres méridiens sont censés bien fonctionner. Donc ce sont des points très importants.
On va retrouver sur le vaisseau de conception un point important ici. Juste ici, pour tout ce qui est stress, on peut ressentir souvent ça. Un point ici au niveau de l'oppression, un point au niveau du nombril. Et là, on va parler d'un point qui se trouve au sommet de la tête, le 20 Tumo, ou 20 Dumai, en fait, c'est plusieurs appellations. C'est un point donc, sur le vaisseau Yang, le vaisseau gouverneur, qui a pour faculté de rassembler tous les mouvements de la vie en nous. Le mouvement de l'énergie dans ce méridien se fait vers le haut, donc c'est quelque chose qui va avoir tendance à monter, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un point qui comporte, ce méridien comporte 28 points, pardon. Là, on va parler du 20e. Donc, ce point est le point de rencontre de tous les méridiens et le point d'harmonisation de toutes les énergies. On appelle ça ce point des 100 réunions. Donc, tout à l'heure, on a vu le point des 100 maladies avec le 36 estomac. Là, on parle du point des 100 réunions, avec le 20 Tumo. C'est la porte par laquelle l'énergie Yang coule du ciel vers la terre. Le Yang, c'est effectivement le soleil, le ciel, et donc il va nous traverser pour aller vers la terre, le Yin. C'est le point le plus Yang du corps. Pas compliqué, c'est le plus Yang. Donc quand vous avez des coups de chaud, des énervements et ce genre de manifestation de colère très puissante interne, en fait c'est un point qui va être en surchauffe là-haut. En gros, donc je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on veut se tenir bien verticalement, on va imaginer que ce point nous est relié par un fil d'or qui passe donc par ici et qui nous relie vers le ciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va aider à la verticalité également émotionnelle. Alors ce point, il est indiqué pourquoi? Il va apaiser l'esprit. Il est indiqué pour les sensations de chaleur dans la tête, les distensions de la tête, l'hypertension artérielle, l'épilepsie, les diarrhées chroniques, l'insomnie, l'agitation mentale, les congestions nasales et les sinusites. Entre autres, puisqu'il y a encore d'autres indications, mais c'est vraiment les principales. Ce point, il va clarifier la tête et le cerveau et il va éteindre le vent de façon très importante. Donc il va abaisser le yang. Ça, c'est un peu comme le point de la vésicule biliaire, mais celui-là, il est encore plus puissant. Il va abaisser le yang. Donc, de temps en temps, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire, mais de temps en temps, vous pouvez même appuyer en fait juste sur cette zone-là. Vous pouvez sentir même de temps en temps des pulsations et rester appuyé la main dessus va faire descendre l'énergie et le yang. Donc, vous allez redescendre de quelques étages aussi en pression et c'est super intéressant à expérimenter. Alors voilà, après sinon on peut juste poser la main comme ça, par exemple sur cette partie-là, une sur le cœur, donc chakra coronal, et puis un petit peu chakra cardiaque pour équilibrer un petit peu ces énergies. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement et c'est assez intéressant, c'est beaucoup plus soft. Mais là, on va être sur une zone complète, alors que le point d'acupuncture, comme je disais, il est très précis. Alors, unité de mesure, je vous explique un petit peu. Je vais vous montrer une photo de toute façon dans la vidéo. Comment on fait pour mesurer en médecine chinoise? En fait, on a des unités de mesure. L'unité de mesure, c'est ce qu'on appelle le tsun. Et on va utiliser, par exemple, le pouce, c'est un tsun. Ça va être deux doigts. Ces deux doigts-là, ça va être un tsun et demi. 3 doigts comme ça, 2 tsun. Ok? Et bien ce point-là, il se situe à 5 tsun en arrière de la ligne d'implantation des cheveux du front. Donc à partir d'ici, en fait, vous faites 5 tsun, hop, et vous l'avez ici. Et en fait, il va être relié avec l'extrémité de la pointe des oreilles de chaque côté, hop, comme ça, et vous allez le trouver. C'est un point qui peut être un peu sensible à la pression et que vous pouvez trouver un peu plus facilement grâce à ça. Voilà pour les points d'acupression, on a fait le tour. Je vous en ai cité 8. J'espère que ces points-là vont vous faire plaisir et surtout vous aider, parce que vous faire plaisir c'est bien, mais vous aider surtout au quotidien, sachant que de toute façon c'est très important d'avoir recours à son médecin traitant, comme je disais, et puis à diverses techniques, essayer plusieurs choses, et puis surtout, quand on a des doutes, de ne pas hésiter à aller faire une séance, à en parler. L'intérêt c'est de se connaître en fait avant tout, et puis de prendre soin de soi du mieux qu'on peut, sachant qu'on est tous différents, qu'on a tous des réactions différentes à chaque soin qu'on peut s'apporter. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une super journée et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour sûrement d'autres sujets que j'expérimenterai soit en médecine chinoise, en énergétique chinoise, soit en naturopathie.